Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Je suis vraiment contente de vous retrouver dans ce nouveau format d'épisode, heu, pour être assez succincte sur comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Je vais du coup sortir un épisode chaque mardi soir à 20h, comme d'habitude pour, l'abonnement premium. Sauf que cette fois, je vais faire un épisode en 2 parties. C'est-à-dire qu'il va y avoir une première partie où je vais aborder un sujet en particulier. Là, comme vous avez pu le voir, sur la couverture, ça va être la confiance en soi. Et puis, donc ça sera accessible vraiment à tous sur le podcast et sur YouTube. Et puis dans une seconde partie, là je vais plus m'adresser aux abonnés premium sur le podcast, qui vont pouvoir profiter d'une séance d'hypnose associée avec tout ce qu'on se sera dit juste avant. On va voir ce que ça donne. J'espère surtout que ça va vous plaire. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu de préparer cet épisode-là. Donc, pour vous dire un petit peu comment ça va se passer, dans cette première partie, je vais pas mal décortiquer en fait ce qu'est la confiance en soi. Je vais toujours essayer de rester dans mon cadre qui est l'hypnose. Bien évidemment, des fois, je vais être amenée à expliquer certains concepts un petit peu plus larges. Voilà, essayez de suivre au maximum. Je vais essayer d'être la plus précise, la plus concise possible dans tout ce que je dis. Euh, L'intérêt de tout ça, c'est vraiment que vous puissiez en savoir un peu plus sur certains sujets, mais aussi comprendre comment l'hypnose, elle peut intervenir dans ces sujets-là, dans ces problématiques-là, si vous les rencontrez vous aussi. Ça peut être intéressant pour vous de voir comment l'hypnose, elle peut permettre en tout cas de résoudre certains de ces soucis-là. Euh, Par contre, tout ce que je vais dire, bien évidemment, ça n'engage que moi. C'est pas une vérité absolue. Comme vous le savez, moi, je suis hypnologue, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre ou quoi que ce soit d'autre. Donc, voilà, tout ce que je dis n'engage que moi, c'est mon point de vue. Moi, je vous invite vraiment à vérifier les choses, à aller voir par vous-même. J'espère que ce nouveau format va vous donner l'opportunité à être curieux et à aller un petit peu vous renseigner par vous-même de votre côté aussi, si vous souhaitez approfondir certains de ces concepts. En tout cas, voilà, ne prenez rien pour acquis, ne prenez rien pour vraiment parole d'évangile. Euh, voilà, moi si vraiment je fais ça, c'est pour essayer de partager un maximum ce que je sais, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de monde, et puis aussi pour vous sensibiliser à ma pratique, pour que vous puissiez un peu mieux voir en fait comment moi je pratique l'hypnose et puis quelle est ma vision aussi. Je pense que c'est très important, surtout dans le domaine de l'hypnose, de savoir avec qui on travaille, que ce soit en ligne ou en séance d'ailleurs. Ceci étant dit, bien évidemment, ce nouveau format, moi j'aimerais le faire collaboratif. L'idée, ça serait vraiment qu'on puisse échanger les uns avec les autres. Là, ce premier essai sur la confiance en soi, je trouvais ça intéressant, la confiance en soi, parce que voilà, je pense que ça concerne un petit peu tout le monde. Mais l'idée, ça serait vraiment que vous preniez le temps, s'il vous plaît, de me laisser des commentaires, de me dire ce que vous en avez pensé, euh, comment vous appréciez ce nouveau format, mais aussi si vous avez des questions par rapport à certaines choses que j'ai abordées, n'hésitez pas à me les poser. Peut-être que je peux approfondir certaines choses. Et puis aussi, proposer d'autres thématiques pour les semaines suivantes. Je pense que le mieux, c'est quand même quand c'est vous qui m'apportez ces idées-là, que moi je puisse développer dans la mesure du possible, bien évidemment, dans la mesure de mes compétences et de ce qui est faisable pour moi. Mais en tout cas, je pense que ça peut vraiment être un bon moyen de partage et d'échange, ce genre d'épisode-là. Bien évidemment, ce podcast sera rediffusé aussi sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des prochaines hypnoses à venir. Ça m'aide énormément. Pareil pour le podcast, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça coûte pas grand-chose et au moins vous serez au courant de toutes les prochaines sorties. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Alors,
Pour parler de confiance en soi. Pourquoi la confiance en soi? Moi, ce que je trouvais intéressant en fait avec cette thématique-là, c'est que ça revient tout le temps en fait. En séance, on entend au moins à chaque fois une fois parler de confiance en soi, c'est évident. Et en fait, j'ai remarqué que beaucoup de monde parlait de confiance en soi, mais savait pas forcément exactement ce que ça voulait dire. Pour m'appuyer pendant cette démonstration, entre guillemets, j'aimerais vous présenter un cas. C'est une femme qui vient me voir pour une problématique par rapport à son entreprise. En fait, cette dame-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a monté son entreprise. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée des savons de différents types qui permettent de faire différentes choses. Et en fait, ces savons, voilà, elle les vend en ligne et sur les marchés, etc. Et en fait, cette femme-là, c'est la raison pour laquelle elle vient me voir, elle est assez précise. C'est-à-dire que, voilà, dans ce qu'elle me dit quand elle me parle de sa problématique, elle me dit, alors, moi j'ai monté mon entreprise, tout se passe très bien, j'ai beaucoup d'idées, j'ai développé énormément de gammes différentes, voilà, y a aucun problème au niveau de la créativité, créer de nouvelles senteurs, de nouveaux parfums, de nouvelles gammes, etc. Par contre, là où c'est plus compliqué pour moi, c'est au moment de vendre mes produits. Parce que j'ai jamais fait ça et du coup, je me sens pas du tout confiante en moi en fait. Je me sens pas du tout à l'aise. J'ai tendance à me sentir assez mal, à bégayer, à pas savoir ce que je dis, à perdre mes moyens, etc. Et du coup, ça se reflète sur mes ventes, c'est-à-dire que je vends beaucoup moins que ce que je pourrais parce que je sais que mon produit est bon en fait. Donc, en fait, voilà, quand cette personne-là, elle m'explique sa problématique, bon, très bien, c'est une problématique tout à fait légitime, hein, bien évidemment. Moi, je lui demande, ok, du coup, de quoi vous auriez besoin? De quoi est-ce que vous auriez besoin, en fait, pour vous sentir plus à l'aise, voilà, pour vendre vos produits? Et là, ce qui revient souvent, alors peu importe la thématique, peu importe la problématique, mais ce qui revient très régulièrement, c'est j'ai besoin de confiance en moi. Et donc, quand elle me dit ça, j'ai besoin de confiance en moi, ça me laisse un peu perplexe en fait. Parce que je me dis, ok, confiance en moi, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous voyez? C'est pas très clair. Et dans ce moment-là, moi, ce que je vais poser comme question, c'est ok, mais à partir de quel moment vous vous sentirez confiante en vous? C'est un peu particulier, mais comment elle sait qu'elle est confiante dans ce moment-là? Très souvent, quand je pose la question, ça paraît un peu fou parce que quand je dis c'est quoi la confiance en vous, la personne elle a tendance à me dire je sais pas, la confiance quoi, vous voyez de quoi je veux parler. Et je dis non, parce que la confiance que moi j'imagine, ça n'a rien à voir avec la confiance que Madame X ou Monsieur Y va imaginer, ça n'a rien à voir du tout, c'est pas du tout la même chose. Pour certaines personnes, la confiance, ça va être, j'en sais rien, peut-être avoir un fort charisme. Ça va peut-être être un indice de confiance, ça. Pour d'autres, ça va peut-être rien à voir, mais pour d'autres, être confiant, ça va être, j'en sais rien, d'avoir un bagou incroyable ou peut-être un vocabulaire ultra développé. C'est quoi la confiance? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? C'est quoi la confiance pour vous? C'est intéressant comme question. Et du coup, forcément, moi, je vais aider à creuser, je vais aider à savoir, ok, du coup, quand vous vous sentez confiante, c'est comment? Et là, on va aller chercher vraiment des indicateurs physiques, kinesthésiques.
Ok, quand vous êtes confiante, c'est comment dans le corps? Comment ça se passe? Ah oui, bah du coup, quand je suis confiante, je sens sur mon visage que ça transparaît en fait. Je me sens ancrée dans le sol, je me sens stable, j'ai le cœur qui bat à une vitesse normale, une température corporelle plutôt froide. Voilà, ça va être tous ces petits indices-là en tant qu'hypno, nous, on va les récupérer parce que c'est vraiment des choses qu'on va pouvoir utiliser en séance. Vous voyez? Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer à quel point, en fait, la notion de confiance en soi, elle est assez floue de premier abord. C'est pas clair. Et je pense que c'est clair un peu pour personne, parce qu'on quand on commence un petit peu à rentrer dans, dans cette problématique-là, on se rend compte qu'il y a un peu plein d'explications de ce que c'est et de ce que ça n'est pas. Mais il y a tout qui se chevauche un petit peu. C'est un peu difficile, on va dire, de trouver une vraie explication à tout ça. Moi, je vais vous proposer la mienne, celle que j'utilise moi avec mes clients en séance et même pour moi-même aussi. C'est ma vision des choses. Mais pour en rester sur cet exemple-là, pour continuer cette démonstration, pour ma cliente en fait, dans cette problématique précise, il y a déjà un truc qui m'interpelle. Il y a comme deux choses différentes. D'un côté, elle me parle de confiance en elle, j'ai besoin de confiance en moi. Et en même temps, moi, dans ce qu'elle me dit, j'ai plutôt l'impression qu'elle a besoin de confiance, elle a besoin d'être confiante dans un domaine en particulier. Et là, pour moi, déjà, c'est plus la même chose. On rentre dans quelque chose de différent. Être confiante dans un domaine, c'est pas la confiance en soi. En fait, dans l'idée qu'on se fait de la confiance en soi, c'est un truc assez... c'est un peu vaporé, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ce serait un truc plutôt permanent, qui agit un peu sur tous les domaines de notre vie en même temps. Alors que là, elle me parle vraiment de quelque chose de très particulier. Elle me parle de la situation dans laquelle elle est en train de vendre ses produits. Donc, pour moi, dans sa demande, il y a quelque chose qui demande à être précisé parce que à ce moment-là, j'ai l'impression que ce qu'elle demande, c'est être à l'aise, être confiante dans ce domaine-là en particulier. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. J'aimerais juste que vous notiez en fait cette nuance qu'il y a entre les deux, qui est pas exactement pareille. Ce que je vais remarquer aussi, c'est que du coup, au niveau de ce qu'elle m'apporte dans sa vision des choses, parce qu'en séance c'est un peu ça, on essaye vraiment de coller à la vision de l'autre, tout en gardant un petit recul à l'extérieur. Bah moi j'ai l'impression que quand elle me dit ça, il y a comme une forme de ok, la confiance, c'est un truc à acquérir. Moi si je viens vous voir, c'est pour acquérir cette capacité-là, cette capacité à être à l'aise, à me sentir bien pour vendre mes produits, etc. Si on reprend l'exemple de la personne confiante en elle, bah, moi je vais peut-être penser par exemple que quelqu'un qui parle fort, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Pour moi ça pourrait être ça. C'est pas vrai pour tout le monde, mais si par exemple moi je projette le truc, je dis ok, pour moi, si quelqu'un parle fort, c'est que cette personne-là, elle a confiance en elle. Sauf que, en fait, ce qui se passe, c'est que on a cette tendance à penser que la confiance, elle est reliée à une capacité. C'est-à-dire que on a l'impression qu'en fait, si on manque de confiance en nous, c'est parce qu'il nous manque ce truc-là chez l'autre. Ah oui, j'ai vu cette personne-là, et pour moi, la confiance, c'est quand on parle fort, en fait.
Et quand je vois cette personne-là qui parle fort, elle a l'air d'être tellement confiante en elle. Mais c'est ça qu'il me faut en fait. C'est ça que moi j'ai pas. C'est pour ça que j'ai pas confiance en moi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on a fait un lien entre la confiance en nous et certaines capacités qu'on peut observer à l'extérieur de soi. Et c'est intéressant parce que finalement, cette personne qui parle fort, bah ouais, c'est une manière d'occuper l'espace. Est-ce que vraiment une personne qui a confiance en elle, elle a ce besoin d'occuper l'espace? Je sais pas. C'est une question intéressante à se poser, pas vrai? Et du coup, ça remet un peu en perspective tout ce cheminement de pensée qui finalement dit que la confiance, elle est liée à des capacités. C'est-à-dire que si j'ai ces capacités-là, ça veut dire que j'ai confiance en moi. On a fait un lien inconscient en fait avec des capacités particulières qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas en fonction de si on est confiant ou pas. Et c'est intéressant à noter parce que ça va servir pour la suite. Moi, ce qui m'interpelle le plus dans cette demande-là, cette demande de cette personne, qui me dit, voilà, moi j'ai jamais fait de vente de ma vie, et du coup c'est compliqué pour moi d'arriver, parce que je me sens pas du tout à l'aise, je me sens pas du tout confiante pour vendre mes produits. Est-ce que vous voyez le truc ou pas? C'est intéressant parce que moi, ce qui me choque tout de suite dans cette demande-là, c'est que cette personne partirait du principe qu'elle devrait être à l'aise pour faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait. C'est assez drôle, non? Et c'est pas forcément quelque chose qu'on entend tout de suite, mais c'est vrai qu'avec l'expérience, on l'entend de plus en plus facilement à chaque fois, mais quand j'entends ça, je me dis, mais attends, il y a quelque chose qui va pas là, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi cette personne-là qui vient me voir, elle voudrait être confiante dans un domaine qu'elle ne maîtrise pas du tout, qu'elle n'a jamais pratiqué? C'est assez étrange. En fait, c'est comme si demain, je vous demandais d'aller faire, je sais pas, une randonnée de 30 km à vélo. Alors, vous allez me dire, ok, 30 km, bon, c'est une belle rando et tout, mais pourquoi pas? Mais si vous me répondez pourquoi pas, c'est bien parce qu'à un moment donné, vous vous sentez confiant dans l'idée de faire cette randonnée-là. Vous dites, bon, peut-être 30 km, voilà, peut-être 10 km, j'en sais rien. Mais si vous me dites oui, c'est que vous êtes plutôt confiant, vous dire, ok, pas de souci, on fera ces 10, 15, 20, 30 km sans problème parce que je me sens confiante sur mon vélo, je me sens à l'aise. Mais on est d'accord que si vous êtes en capacité de me dire ça, c'est parce que, vous avez probablement appris à faire du vélo quand vous étiez tout petit. Peut-être à 5 ans, vous avez appris à faire du vélo et vous vous êtes cassé la gueule un bon nombre de fois, en fait. Vous vous êtes cassé la gueule un bon nombre de fois pour apprendre, en fait, à maintenir votre équilibre, à appuyer sur les freins au bon moment, mais aussi activer le système nerveux, faire comprendre qu'en fait, à tel moment, il faut activer tel muscle pour produire telle action, pour pouvoir pédaler. Et c'est devenu quelque chose que vous avez répété en fait tellement de fois que c'est passé complètement dans l'inconscient, c'est devenu complètement automatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous posez même plus la question de savoir, ok, mais alors du coup, avant de répondre, il faut que je me demande la question si je suis à l'aise ou pas sur un vélo. Non, pour vous, c'est logique, c'est même plus une question en fait. Bon, désolé pour tous ceux qui font pas de vélo, mais en tout cas, pour la plupart d'entre vous, je pense que cet exemple, il est assez parlant. C'est-à-dire que c'est normal de ne pas être confiant dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a jamais fait. Ça paraît logique, non? Et donc du coup, moi, à ce moment-là, je suis un peu dubitative. Je me dis, bon,
Bah très bien, c'est quand même bizarre comme demande. Et, et là, je me demande vraiment à quel moment je dois céder à cette demande-là, en fait. À quel moment je dois céder à cette demande-là? Parce que je pourrais me dire, ok, pour cette personne, pour se sentir confiante pendant la vente de ses produits, elle a besoin de se sentir comme ci, comme ci, comme ça. Ah voilà, je pourrais lui dire, bah très bien, du coup on va faire une séance d'hypnose pour que vous puissiez vous sentir dans cette situation-là particulière, comme ci, comme ci, comme ça. Ça, on peut le faire. Par contre, est-ce que ça serait juste de faire que ça, alors qu'en fait, finalement, on se rend compte que c'est pas tant lié aux capacités, finalement, mais que c'est plus lié, en fait, à quelque chose de plus méta, à une méta-croyance. Je sais pas si ça vous parle. Là, on se rend compte qu'en fait, le problème, il est ailleurs. Il a un niveau un peu plus haut. Peut-être au niveau plus des idées, au niveau méta. Pas au niveau de ce qui est observable et ce que chacun peut voir en fait dans sa manière de faire les choses, dans sa manière d'appréhender les choses, mais plus à un niveau inconscient, on va dire. Donc moi, mon boulot à ce moment-là, c'est pas de lui donner forcément ce qu'elle veut. Ça va être aussi de lui faire prendre conscience que peut-être que ce qu'elle voit comme un problème aujourd'hui, c'en est pas forcément un. Parce que c'est tout à fait normal de ne pas se sentir à l'aise dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et peut-être que du coup, le problème, il est surtout ici, à cet endroit-là, dans le fait de se dire « Ah c'est un problème de ne pas maîtriser le truc tout de suite. » Vous voyez ? Donc, voilà, c'était intéressant de partager cet exemple-là avec vous parce que je trouve qu'il montre assez bien, en fait, comment un problème s'organise dans ça. C'est global, en fait. C'est vraiment avoir une vision beaucoup plus large du problème que juste un tout petit truc. Parce que très souvent, les gens qui viennent nous voir, ils vont nous parler de quelque chose d'assez précis, souvent d'un symptôme, dire voilà, moi j'ai pris 10 kilos, ou moi dans ce domaine-là, je me sens pas du tout bien, ou à l'aise, ou ceci ou cela, et du coup j'aurais besoin de ci, besoin de ça. Et en fait, voilà, c'est donner, d'élargir un petit peu le champ de vision pour que la personne, elle puisse voir qu'en fait, ça tient peut-être à plein d'autres choses. Et cet exemple-là, je le trouvais parlant par rapport à ça. Donc, voilà, c'est pour ça aussi qu'en séance, on passe beaucoup de temps à rentrer dans le fond du problème. On commence pas tout de suite l'hypnose, c'est-à-dire qu'il y a une longue phase en fait où on va parler, parce que nous on a besoin de prendre aussi toutes les informations qu'on peut par rapport à la problématique de la personne, et puis on va l'aider comme ça à creuser. On va poser des questions, on va s'intéresser, on va être curieux, et on va aller voir si vraiment le problème il est là, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à travailler? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont plus pertinentes à travailler? Donc, c'est important de prendre le temps, en fait, à ce moment-là, en début de séance, de vraiment, pour vraiment avoir cette vision globale du problème, et pas juste rester à un niveau micro et rentrer dans un niveau plus macro. Mais voilà, de se rendre compte de ça et d'en parler avec la personne, très souvent ça fait changer la demande de départ. Et ça me fait penser un petit peu à cette histoire de l'ivrogne avec son réverbère. Je ne sais pas si vous la connaissez, probablement beaucoup d'entre vous la connaissent, mais il y a cet ivrogne qui perd ses clés et puis qui du coup cherche pendant des heures ses clés au pied de ce réverbère, et il y a un passant qui arrive et qui lui dit mais tout va bien, vous avez perdu quelque chose? Et puis l'ivrogne qui répond oui, j'ai perdu mes clés. Et le passant qui lui dit mais vous les avez perdues ici? Et l'ivrogne qui répond à ce moment-là non, mais c'est le seul endroit c'est le seul endroit où il y a de la lumière. Et je trouve cet exemple assez parlant parce que finalement, et tous, il n'y a aucun jugement et c'est tout à fait normal, on a tous tendance à regarder dans la lumière,
à pas voir ce qu'il y a autour, ce qui est resté dans le noir. Allez voir un thérapeute quel qu'il soit, que ce soit un hypno, que ce soit un psy, que ce soit peu importe. Ça permet justement en fait d'avoir cette vision plus macro, ça permet d'élargir en fait ce champ de lumière. Et, et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est de se dire, moi je pensais que mon problème il se résumait à ce cadre-là. Et en fait, d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un hypno ou quelqu'un d'autre, ça va me permettre d'élargir un petit peu plus et de me dire, tiens, en fait, j'avais pas vu le problème dans sa globalité, j'avais pas vu ça comme ça. Je me rends compte qu'en fait, j'essayais d'agir là-dedans, sauf que j'y arrivais pas. Et finalement, le fait de prendre un petit peu de recul, de voir le truc un peu plus macro, ça me permet de voir d'autres solutions qui émergent. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, à ce moment-là, on va plus discuter, pour en revenir à mon exemple des savons, on va plus travailler sur sa croyance, sa métacroyance, qui est que on devrait être bon tout de suite dans ce qu'on fait. Alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle la formule, en tout cas, c'est intéressant d'en discuter. Et on va comme ça pouvoir, encore une fois, décortiquer, savoir d'où ça vient. Qu'est-ce qui maintient cette croyance-là chez elle ? Est-ce que c'est le fait que toute son enfance, elle ait eu un père perfectionniste ou une maman qui lui répétait en permanence que tout ce qu'elle avait entrepris dans sa vie, elle l'avait toujours réussi du premier coup ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est la peur du jugement ? Est-ce que c'est, est-ce que du coup se mettre dans cette situation de vente et de peut-être ne pas réussir ou de paraître, je ne sais pas, peut-être pas professionnelle, ça la ramène à un ancien traumatisme, quelque chose qu'elle aurait vécu, peut-être une humiliation en cours d'école. On ne sait pas en fait. Et là, on ouvre sur quelque chose d'autre, vous voyez. Donc, c'est toujours intéressant d'aller questionner. Et ça, c'était important que je vous en parle aussi. Mais maintenant, vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais au final, on n'a pas vraiment défini ce que c'était la confiance en soi. Et je suis d'accord avec vous, on n'a pas défini ce que c'était. Mais pour aller plus loin, là maintenant, c'est quoi du coup ? C'est quoi la confiance en soi ? Qu'est-ce que c'est réellement ? C'est quoi si c'est pas ça ? Vous voyez ce truc que je vous disais tout à l'heure, ce truc très vaporeux, ce truc un peu permanent. On a compris que c'était pas relié aux capacités, que c'était pas lié à quelque chose qu'on pouvait observer à l'extérieur et peut-être s'approprier pour du coup gagner de la confiance. Peut-être que ça marche dans un domaine en particulier, confiant dans un domaine en particulier, mais pas pour la confiance en soi. Donc qu'est-ce que c'est si c'est pas ça ? En fait, la confiance en soi, et c'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris, c'est que c'est le fruit d'une réelle acceptation de soi. Quand je dis réelle acceptation de soi, c'est pas juste se dire ouais, je m'accepte comme je suis. Non, c'est pas ça. Une réelle acceptation de soi, c'est de pouvoir se voir avec le plus d'objectivité possible. Et bon, on sait qu'on est des êtres subjectifs, donc c'est assez difficile, mais c'est de pouvoir se regarder avec le plus d'objectivité possible et de se dire, ok, quand je me regarde, quand je m'observe, quand je vois tout mon chemin, toute mon expérience de vie, je peux prendre conscience qu'en fait, j'ai certains atouts. Je suis douée dans certaines choses. J'ai pas mal de force. J'ai un certain potentiel. Mais en même temps, et avec toute la bienveillance que je peux me donner, prendre conscience aussi que j'ai aussi des défauts, que j'ai des faiblesses et que j'ai mes limites. Vous voyez ?
C'est vraiment avoir cette vision euh, objective de nous-mêmes qui nous permet en fait de voir tout ce qu'on est capable de faire et pas encore capable de faire aussi. Et c'est ok. Ah oui, ça me fait penser à cette citation de Socrate. Je ne sais pas si vous la connaissez, qui est extrêmement connue, mais connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas cette phrase. Mais l'invitation de Socrate à ce moment-là, c'est une invitation à la sagesse. Le connais-toi toi-même, ça fait justement référence à cette notion de limite, en fait. De se dire, de se remettre à sa place d'homme, d'être humain, et non plus d'être divin. Vous voyez ce que je veux dire? Cette espèce de toute-puissance. Apprendre à connaître ses limites, c'est se rendre compte qu'on est faillible, qu'on n'est pas tout-puissant, qu'on n'est pas Dieu. Et c'est hyper important de prendre ça en compte parce que avec toutes les dérives qu'on peut avoir sur le développement personnel et parfois des incompréhensions sur certains concepts, on peut se dire, bah oui, mais du coup, on peut être capable de tout, et puis rien n'est impossible, on peut réussir tout ce qu'on entreprend, on peut changer, on peut demain prendre la veste de super entrepreneur, et puis le lendemain, on peut prendre la veste de la super maman, et qu'il n'y a pas de limite en fait. Sauf que c'est faux, on est limité, rien que par notre enveloppe corporelle, on est limité. On est des êtres humains et non Dieu. Et c'est important en fait de faire ce parallèle, parce que qu'on soit religieux ou pas, ça n'a rien à voir. Mais c'est de bien comprendre en fait cette différence-là. Et cette acceptation de soi, elle est liée à ça en fait, au fait de connaître ses limites, de savoir de quoi on est capable, de se regarder objectivement et de se dire ouais, là-dedans, t'es bon, t'es bonne, t'as des vrais atouts, t'es doué dans ces choses-là. Et en même temps, se dire, et là, il y a une opportunité à évoluer. Là, ouais, t'es limité. Et c'est ok en fait, parce que t'es un être humain. Et que c'est le propre de l'être humain de pas être parfait partout, de pas être le divin. Donc du coup, comment ça se passe au niveau de notre exemple de départ avec cette dame et ses savons? En fait, quand on comprend finalement que la confiance en soi, c'est le fruit, la résultante d'une vraie acceptation de soi, ça change tout le paradigme. Pour cette personne qui vend ses savons, c'est plus se dire que finalement, il lui manque ci ou il lui manque ça pour pouvoir être confiante dans ce domaine-là. C'est juste accepter sa limite, en fait. Accepter qu'elle est humaine et qu'elle ne maîtrise pas ce domaine-là de compétence et que c'est ok. Du coup, c'est pas du tout la même chose qui se passe et dans la tête, dans ce qu'elle se dit, mais aussi dans le corps. Ça n'a rien à voir. Il y a peut-être plus cette peur. Il y a peut-être plus cette espèce de « Ah, je veux pas y aller parce que, si jamais je valide le fait que si j'y vais, je me plante et... » Non, parce qu'en fait, je suis ok avec le fait de me planter. Je sais que c'est normal. J'ai acquis, j'ai compris que c'était normal de se tromper, de pas être parfaite dans un sujet que je maîtrise pas, que j'ai jamais fait avant. Donc vous voyez, c'est complètement différent. Et là, il y a un truc qui se passe. Là, il y a un vrai truc qui change dans la perception
que cette personne-là, elle peut avoir vis-à-vis de ce qu'elle regardait d'une certaine manière avant et de comment elle peut regarder la chose maintenant. Maintenant qu'elle a fait ce travail d'acceptation. Et du coup, pendant les séances d'hypnose, on va vraiment travailler plus sur ça. Travailler d'abord, le point d'entrée, ça va être cette métacroyance qui dit que il faut être parfait dès le départ. Il faut savoir faire les choses sans se tromper, sans faire d'erreur. Et puis petit à petit, on va aller vers vraiment une acceptation de soi, comprendre qu'en fait, c'est tout à fait normal de ne pas savoir faire quelque chose si on ne l'a jamais fait avant. Et ça me fait faire le lien avec ma pratique à moi. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'aime beaucoup cette phrase « Bienvenue à vous qui êtes prêts à changer ». En fait, ce qu'il faut comprendre avec cette phrase, c'est que je vous invite pas à changer qui vous êtes. Je vous invite pas en fait à vous dire « Ok, moi j'ai vu telle personne agir comme ça et je trouve ça bien et du coup je vais être comme elle » ou j'ai envie de réussir à faire ça et du coup il faut que je change pour réussir à devenir comme ça et pour réussir à faire ce truc-là. C'est pas ça que je vous invite à faire. C'est pas du tout ça. Quand je dis changer, c'est en fait c'est un changement qui réside dans la libération des perceptions. C'est vous libérer en fait de tous ces filtres que vous avez pu accumuler au fil des années et dont vous vous rendez même plus compte en fait. Parce que vous êtes justement, comme tout le monde en fait, en train de regarder dans la lumière. Et tous les podcasts, toutes les séances que je fais, c'est justement pour vous aider à voir en dehors, d'élargir ce champ de lumière, pour voir plus loin que juste au pied du réverbère. Il est là le changement dont je parle. Et pas d'en changer pour devenir quelqu'un d'autre ou une meilleure version de soi ou je ne sais quoi d'autre. C'est pas ça. C'est juste vous permettre à un moment donné de vous dire « Ok, moi je pars de là, j'ai envie d'aller ici. » Et l'idée, c'est pas que je change. C'est pas que je change qui je suis. C'est de pouvoir arriver là tout en étant qui je suis. Et pour le faire, des fois ça demande de rendre plus souple certaines choses à l'intérieur qui se sont rigidifiées avec le temps. Certaines croyances à propos du monde, à propos de la vie, à propos de nous-mêmes. Certains modèles internes qu'on s'est créés au fil de nos expériences qui font que on a l'impression que c'est comme ça alors qu'en fait ça pourrait être autrement. Et c'est dans ça que je parle de changement. Et bref, je trouvais ça hyper intéressant en fait de finir là-dessus parce que c'était important pour moi de vous expliquer aussi qu'est-ce que je voulais dire à travers ça. En tout cas, voilà pour ce premier épisode. J'espère vraiment que ça aura pu vous éclairer sur certaines choses, que ça vous a intéressé déjà. Si vous êtes encore là jusqu'ici, j'imagine que ça vous a un minimum intéressé. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Surtout, pensez bien à utiliser l'espace commentaire pour me dire, comment ça vous a touché. Est-ce que ça vous a touché déjà? Est-ce que pas du tout? Vous n'avez pas aimé? Et pourquoi du coup vous n'avez pas aimé? Comme ça, moi, ça va me permettre aussi d'adapter un petit peu tout ce que je fais. Et je dis rendez-vous à tous les abonnés premium en fait pour la suite de cet épisode dans la partie premium pour avoir la séance qui va avec. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.